Radio Lomé. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a ouvert ce matin à Lomé l'atelier d'adoption de son plan stratégique de modernisation. Le document soumis à validation s'appuie sur 5 axes. Génocide au Rwanda, le doigt accusateur est porté sur la France. Le président français Emmanuel Macron, très préoccupé par ce massacre de plus de 800 000 Tutsis, a envoyé une lettre à la commission chargée de faire la lumière sur le rôle de Paris dans cette affaire. Et puis en Libye, les armes ont pris le pas sur les discussions. L'autoproclamée armée nationale arabe libyenne menée par Khalifa Haftar a continué son avancée sur la capitale libyenne. Ces hommes auraient pénétré dans le quartier de Kalat Fouzdia, un peu plus de 10 km au centre-ville de Tripoli. radiolomé.tg. Bonjour à tous. Le plan stratégique de modernisation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC est soumis depuis ce matin à validation à Lomé. L'adoption de ce plan permettra à l'institution de régulation des médias au Togo de renforcer et d'améliorer les capacités de ses prestations. Yao Kamake. C'est un document décliné en un plan quinquennal qui s'articule autour de 5 axes stratégiques que nous définit ici le président de la HAC, Telou Pitalunani, à l'ouverture des travaux. Le premier axe consiste à consolider le développement institutionnel par une restructuration de la HAC qui prend en compte la réorganisation des cadres administratifs et financiers. Le deuxième axe vise à consolider la régulation par la couverture du territoire national, par la décentralisation des services de la HAC. Le troisième axe a pour objet de consolider les cadres d'exercice et les capacités des professionnels et gestionnaires des médias, la communication et la publicité. Le quatrième axe vise à améliorer le cadre interrelationnel avec les acteurs du secteur des médias et de la communication. Enfin, le cinquième axe a pour objet d'améliorer l'image de marque et renforcer la notoriété institutionnelle de la HAC. Une fois adopté, ce plan stratégique permettra à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication de relever les défis liés aux difficultés techniques, organisationnelles, matérielles et financières qu'elle rencontre dans l'exécution de son mandat. Badi Bassa Babaka, rapporteur de la HAC, président du comité de pilotage. L'objectif de la cérémonie, c'était d'inviter tous nos partenaires qui ont bien accepté de nous accompagner à être présents et à jeter un regard sur les différents axes du plan stratégique que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Togo a fait élaborer par une équipe de consultants mise à disposition par le Programme des Nations Unies pour le développement. Et donc nous avons souhaité pour toute cette journée ensemble éplucher ce programme, voir les éléments complémentaires qui pourraient être ajoutés afin que à partir de demain, je peux le dire ainsi, et pour les 5 prochaines années, la HAC soit dotée d'une boussole qui le permettent d'exercer efficacement la mission qui lui a été confiée à travers la Constitution. Plusieurs communications, débats meublent les travaux de cet atelier qui connaissent la participation des instances de régulation des médias de la sous-région pour les échanges et partages d'expériences, notamment la HAC du Bénin et le CSC, entendez le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Yao Kamake. Autre chose en page nationale, les journées culturelles JOCUL 2019 de l'Université de Lomé sont lancées ce lundi. Pendant une semaine, enseignants et étudiants vont célébrer la culture, la chance et l'excellence. Des projections de films, des concerts de chant, des galas de football, des ateliers de formation et autres activités vont tenir en haleine divers visiteurs amoureux des arts et de la culture. Entre autres attractions de cette édition, l'implication de la direction des recherches dans l'organisation, la participation des femmes et la communauté universitaire, d'où une JOCUL inclusive. Le journal Henri Ochocho.
Actualité internationale, cap sur la Côte d'Ivoire, la 2e édition du forum Mo Ibrahim s'est achevée en musique hier dimanche avec un concert d'artistes africains comme les stars sénégalaises Youssou N'Dour et congolaises Fally Ipupa. Durant le week-end au Sofitel d'Abidjan, les différents débats se sont concentrés sur la migration et l'emploi pour la jeunesse africaine. Samedi soir, les sessions de discussion se clôturent avec un échange entre le milliardaire Mo Ibrahim et le président Alassane Dramane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a saisi l'occasion pour revenir sur ses intentions concernant un 3e mandat. Au Sénégal, le président Macky Sall a nommé le gouvernement hier dimanche en fin de soirée. 32 ministres ont été nommés, 7 ministres ont été supprimés. L'équipe sera bientôt dépourvue d'un premier ministre. En effet, l'exécutif a prévu à terme de supprimer la fonction, et ce, afin de garantir l'efficacité des réformes pour le nouveau quinquennat de Macky Sall. C'est ce qu'explique la présidence, une décision qui a pris de court les membres de l'opposition. RDC, la présidence de l'Assemblée nationale provoque des remous au FCC, Front commun pour le Congo de l'ex-majorité présidentielle. En effet, des dissensions apparaissent en raison de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale prévue cette semaine. Un groupe de députés nationaux de cette famille politique rejette la désignation de Janine Mabunda comme seule candidate à la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. Un autre nom, celui d'Henri Thomas Lokondo, lui aussi membre du FCC, devrait être présenté au même poste pour affronter la candidate de Joseph Kabila, l'autorité morale. Outre les députés nationaux du FCC, Thomas Lokondo affirme jouir aussi de l'estime des collègues des autres groupes parlementaires. Libye, nous le disons en titre, la communauté internationale espérait hier une journée de dimanche plus calme sur le front de Tripoli. Mais cela n'a pas été le cas. Ce dimanche était l'une des journées les plus mouvementées où les armes ont pris le pas sur les discussions, n'est-ce pas, Geneviève Bogno? La guerre a été totale hier dimanche. L'autoproclamée armée nationale arabe libyenne menée par Khalifa Haftar a continué son avancée sur la capitale libyenne. Ces hommes auraient pénétré dans le quartier de Karlat Fourjan à un peu plus de 10 km du centre-ville de Tripoli. Haftar a ordonné la première attaque par son aviation. L'objectif est de libérer cette voie qui mène au cœur de Tripoli en ligne droite. L'état-major de Haftar affirme qu'une dizaine de véhicules ennemis ont été détruits. Quoi qu'il en soit, la réplique ne s'est fait pas attendre. Les forces du gouvernement de Tripoli, reconnues par l'ONU, ont lancé l'opération Volcan de la colère. Au milieu de ces combats intenses, les Nations Unies ont échoué à faire respecter un cessez-le-feu pour faire évacuer les civils et blessés par ambulance. Le commandement américain pour l'Afrique parle d'une situation sur le terrain de plus en plus complexe et imprévisible. En tout cas, face à des Nations Unies quelque peu démunies, l'ONU envisage toujours de maintenir la conférence nationale prévue le 14 avril prochain pour tracer une feuille de route en vue d'élections. Mais sa voix ne pèse pas bien lourd pour l'heure. Merci à toi Geneviève Pogno. 25 ans après le génocide du Rwanda, le président français Emmanuel Macron veut faire la lumière sur le rôle précis de son pays dans cette tragédie de 1990 à 1994. Il a nommé une commission d'experts et d'historiens à cet effet à Ronamola. L'historien français Vincent Duclercq, inspecteur de l'éducation nationale et spécialiste de l'enseignement des génocides, préside cette commission censée établir le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994. Dans la lettre de mission qu'il a reçue, le président français Emmanuel Macron souhaite que ce 25e anniversaire marque une véritable rupture dans la manière dont la France appréhende et enseigne le génocide des Tutsis, tourné vers une meilleure prise en compte de la douleur des victimes et des aspirations des rescapés. Le président français demande à la commission mise en place d'offrir un regard critique d'historiens sur les sources consultées. C'est dans cet objectif que les membres de la commission bénéficieront à titre exceptionnel
personnel et confidentiel d'une procédure d'habilitation, d'accès et de consultation de l'ensemble des fonds d'archives français concernant le Rwanda entre 1990 et 1994. Il s'agit aussi de contribuer au renouvellement des analyses historiques sur les causes du génocide des Tutsis profondes et plus conjoncturelles, ainsi que sur son déroulement en vue d'une compréhension accrue de cette tragédie historique et de sa meilleure prise en compte dans la mémoire collective, notamment par les jeunes générations. Arona Mola. Toujours en France, le rendez-vous est donné ce lundi matin au Grand Palais à quelques pas de l'Élysée pour la conclusion 3 mois après le lancement du grand débat national en réponse à la crise des Gilets jaunes. Les garants auront 3 heures pour faire la synthèse de 10 000 réunions locales, 16 000 cahiers de doléances ouverts dans les mairies et des centaines de milliers de propositions citoyennes remontées depuis plus de 2 mois. Les discussions se sont portées sur 4 thèmes: la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et la transition écologique. Mais très vite, d'autres thématiques sont apparues dans les débats comme le pouvoir d'achat ou la santé. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, les personnes victimes de diffamation à travers les médias méritent un droit de réponse. Les dispositions prises par le législateur dans le Code de la presse et de la communication avec Hélène Assabi. Au Togo, le Code de la presse et de la communication dispose en son article 46 que toute personne physique ou morale ayant fait l'objet d'une information contenant des faits erronés, des assertions ou des déclarations malveillantes de nature à causer un préjudice moral ou matériel dispose d'un droit de réponse dans un délai de 48 heures. En cas de refus ou du silence de l'organe, elle peut s'adresser à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Sabi Kasséré, membre de la HAC, précise le rôle de cette institution. La fonction de la HAC, c'est la régulation. C'est le suivi régulier, quotidien, de tout ce qui s'écrit, se dit au Togo. Et l'autorégulation, qui est donc le terme aussi, c'est le tribunal des pairs. C'est-à-dire que c'est composé des journalistes eux-mêmes. Donc c'est eux qui s'autocensurent. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la co-régulation. S'il y a des infractions qui ont été commises et on estime que c'est du ressort de la confraternité, lorsqu'un journaliste prend son organe de sa télévision pour injurier ou bien pour diffamer son confrère, là, on renvoie ça vers le terme. L'article 51 du Code de la presse stipule que si la HAC n'intervient pas dans un délai de 15 jours ou si le plaignant n'est pas satisfait de la décision, il peut alors adresser une requête au tribunal de première instance. Mais il arrive parfois que des citoyens saisissent simultanément la HAC, le tribunal et l'Observatoire togolais des médias. Les citoyens, parfois, ils ignorent. Vous ne devez pas, en principe, déposer plainte en même temps à l'OTM et à la HAC et au tribunal. Vous devez choisir un des trois. Lorsque vous privilégiez, c'est ce que nous souhaitons souvent, l'OTM ou bien la haute autorité, il faut savoir que nous avons des dispositions pour tenter encore de faire rétablir la vérité. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Et puis, fidèles auditeurs, ne tournez pas sur tous vos boutons. Vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Théophile Dandakou. En voici d'ailleurs les titres. La SKD Kara s'avance vers le titre de champion de football de première division. Le club de la Cosa a dominé hier dimanche Fodan de Daparon 2-0 lors de la 23e journée. En deuxième division, tout est joué. Il faut dire Datapamé, leader dans la zone sud, est qualifié pour la première division. Sur le continent européen, le PSG en France, Liverpool en Angleterre, Juventus en Italie, FC Barcelone en Espagne et Bayern Munich en Allemagne sont en tête du classement. Ligue européenne des champions de football, les quarts de finale sont au programme cette semaine. Et puis, le Tour cycliste du Togo édition 2019 débute mercredi prochain. Les coureurs de différentes nationalités vont traverser les villes intérieures pendant une semaine. Voilà qui met fin à ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a ouvert ce matin à Lomé l'atelier d'adoption de son plan stratégique de modernisation. Le document soumis à validation s'appuie sur 5 axes. Génocide au Rwanda, le doigt accusateur est
porté sur la France. Le président français Emmanuel Macron, très préoccupé par ce massacre de plus de 800 000 Tutsis, a envoyé une lettre à la commission chargée de faire la lumière sur le rôle de Paris dans cette affaire. Et puis en Libye, les armes ont pris le pas sur les discussions. L'autoproclamée armée nationale arabe libyenne menée par Khalifa Haftar a continué son avancée sur la capitale libyenne. Ces hommes auraient pénétré dans le quartier de Halat Fourdian, à un peu plus de 10 km au centre-ville de Tripoli. Nous disons merci à Nadia Titipina qui a assuré la réalisation de ce journal. Un journal mis en onde par Robert Dansou, à qui nous disons merci, bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg